Bezrat Hashem, nous allons continuer notre étude de sujets de préparation pour Rosh Hashanah. En fait, des sujets de réflexion, des conseils pour réussir de la façon optimale. Bezrat Hashem, que tout Am Israël ait une bonne année. Aujourd'hui, à mentionner, très important à mentionner, la Hiloula du saint et vénéré Rabbeinu Israël Kagan Kohen Miradin le Hafetz Haïm, que son mérite nous bénit. Hier, ma sœur a dit qu'elle a fait une étude du Hafetz Haïm. Elle a décidé hier soir de faire un sillon. Et elle s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas d'hasard. C'est la Hiloula du Hafetz Haïm de faire le sillon sur le Hafetz Haïm extraordinaire. En tout cas, chers amis, nous avons débuté à la fin du cours précédent. On a commencé un peu à relater le fait que l'essentiel jugement de Rosh Hashanah, il est plutôt sur le point spirituel. C'est sûr que le matériel aussi est décidé, mais le point plutôt spirituel est mis en évidence dans le jugement. Alors, la preuve qu'on a commencé à amener, c'est que le fait, en fait, que c'est marqué que les tzadikim, ils sont jugés, les rechaïm, ils sont jugés. Or, comment dit-on que les rechaïm sont jugés immédiatement pour la mort et à l'inverse, les tzadikim pour la vie? Nos yeux voient des fois à l'inverse, que beaucoup de tzadikim, quand on dit la vie, peu importe la vie ou la mort, la difficulté, ou plutôt l'aspect aisé. Comment voit-on les rechaïm qui font la belle vie et les avdi des tzadikim, peut-être même une grande majorité, qui sont dans la difficulté, pas toujours spécialement malades et repoussés et tout, mais dans la difficulté, que ce soit au niveau pécunier ou toute autre situation? Et bien la réponse qui est demandée, comment dirais-je, la réponse qui jaillit automatiquement, et bien chez Ikar Amishpat ou la Agnout, l'essentiel jugement est vis-à-vis du plan spirituel, chers amis. L'aspect spirituel, c'est l'aspect essentiel qui va être décidé à Rosh Hashanah. Ça veut dire que quoi? Il se peut, de façon matérielle, une personne peut vivre dans les meilleures conditions et pourra profiter de toutes les passions et les beautés, les plaisirs de tout le globe terrestre. Mais cependant, dans les cieux, il est qualifié comme mort. C'est un mort vivant. D'accord? Un mort vivant. Il n'a aucune étincelle de sainteté. Il y en a même qui arrivent malheureusement à un degré qui se détache complètement du lien avec la Torah de Moshe Rabbeinu et du judaïsme et de l'amour et de la crainte de l'infini pour Olam. Hachem nous protège de ce chemin-là. Et donc, quand une personne va bien inculquer dans sa conscience, dans sa conception, dans sa compréhension, dans sa façon de voir cette évidence-là, il aura une très grande peur. Il va trembler. Comme ce qu'on vient de dire, que l'essentiel jugement de Rosh Hashanah, le jour du jugement, c'est combien d'outils on va te donner des cieux cette année-là, et par le biais de ces outils-là, tu pourras accomplir le travail saint afin que ton travail devant Akadosh Baruch Hu soit agréé devant un saint béni soit-il, afin que ton travail, surtout les parties de ton travail, puisse engendrer les réparations et les tris et les birourim qui sont dépendants de toi ou qui t'incombent, qui dépendent que de toi. J'ai vu tout à l'heure un truc extraordinaire. En voiture, ça fait exactement 400 minutes avant de stationner ici à Natania. J'ai vu en route un Sefer, j'étudie maintenant un Sefer, je suis aux 3/4 d'Arash Be'orma, c'est un Sefer de 600 pages, d'Arash Be'orma. Non, Ora Haïm, c'était au début du voyage, j'ai fini Ora Haïm sur Bemidbar. Il me restait encore 2-3 petits psukim sur Mas'eh. Et Hashem, tout à l'heure, au retour de Natania Bnei Brak, on va entamer Ora Haïm sur Dvarim. Imaginez-vous à Botaï, Reshit, Shmo, Veikra, Bemidbar, maintenant on commence Dvarim, jour à jour. Et c'est long, Ora Haïm. Et c'est pas très facile. Il fait des travaux de texte, et des travaux avec des nuances, et des dikdoukim. Que son mérite nous bénisse. En tout cas, sachez que c'est marqué que ceux qui étudient aujourd'hui à Hafetz Haïm. Le chauffeur taxi doit être content. Il étudie la Torah. Mais oui, tu sais que je vais te dire un truc. Ça, c'est comment dirais-je, c'est entre nous. Une fois, même quelques fois, j'ai voyagé avec un qui me ramène un driver, par exemple, le dimanche, après le cours du soir.
Et un, il m'a dit, écoute, la vérité, pour moi, c'est comme une thérapie quand je t'entends. Il m'a dit, parce que moi, je voyage tranquille, il y a la clim, on voyage bien vite, et il entend un fond de Torah. Il m'a dit, ça fait plaisir. Je lui avais dit, ça m'a fait très plaisir. Je lui ai dit, merci, vous m'encouragez. Moi, je ne me suis pas rendu compte que je vous ai thérapisé. Mais en tout cas, voilà, ça m'enchante. Et pour vous dire à Botaï, pourquoi je vais dire tout ça? Je suis en train de vous dire un autre truc. Je voulais vous dire un autre truc. Un autre point. Bon, ça va revenir. Hein? Vous êtes en train de parler d'un Sefer. Quand vous venez le matin. Voilà, c'est Sefer, ouais, très bien. Sefer d'Arash Be'orma, de Rav Sharabani, c'est un Sefer qui parle de tout le travail de la Gdusha. Gdusha dans les yeux, dans la bouche, dans la pensée. Et là, je suis dans un très long chapitre, le 11e chapitre, il est très long. Il explique toutes les réparations des fautes. En fait, il y a une très grande discussion entre les commentateurs et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit jeûner tous les jeûnes du Harizan? Lui, il va selon les Achamim de Porat Yosef, Rav Mentian Abasharoula, Avidat Tzadka, Rav Ephraim Akohen, le papa de Rav Shalom Cohen, etc., selon le Ben Ishai, que même de nos jours, il faut jeûner. Ah, ça va t'affaiblir, tu vas moins étudier, et bien que faire? Le problème, Que c'est faire? celui qui est malade. Maintenant, il y a des détails. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne parle pas des dérogations. Je parle de façon générale. Général. Entre autres, il a dit une fois, par exemple, tu te douches pour Shabbat, il y a du shampoing qui est rentré dans les yeux, laisse-toi un peu piquer, pour un peu réparer tout ce que tes yeux ont mal vu. Maintenant, est-ce que je vais te dire, mets du shampoing dans tes yeux? Je ne sais pas. Lui, son fils, il dit dans le livre en bas qu'il avait son père plusieurs fois, sciemment, il a mis de savon dans les yeux. Ouais, etc. Bon, pour vous dire, si c'est une difficulté, dis merci à Hachem. Moi, je me rappelle une fois, j'étais. Et après que j'avais quitté le Maroc en 91, à l'âge de 16 ans, un an après ou 2 ans après, je suis revenu pour être moniteur dans un camp d'été avec Chabad. On était très attachés à Chabad, on continue à être attachés. Et on est parti chez un Tamid Acham qui s'appelle Rabbi Shlomo Gigi. À la vache, il ça fait pas longtemps, ça faisait 4-5 ans. Et il nous a invités de l'accompagner de la ville nouvelle, du Melach, l'ancienne ville, à la ville nouvelle. Il y avait une très grande pente, ça s'appelait la pente du camp Poublanc. Truc français, je sais pas quoi. Kitsu, il y avait 3 km à pied avec la pente et tout, c'était très long. Et je le voyais au milieu de la route, il disait ah Hachem. Comme ça, il parle avec Hachem en arabe. Il dit que cette sueur, elle efface mes fautes. Ah, c'est beau à voir. Tu suis dans tous les cas. Dis à Hachem que cette sueur essuie tes fautes. Donc maintenant, je continue Rabotaï. Oui. Et hier soir, elle m'avait Oui. Hier soir, je pense qu'il a mangé avec Mordechai. D'accord. En partant, La Tova Moret. כן, בעזרת השם. אמן, וכן אמור. שבוע הבא יום ראשון. ברוך הבא, הסלמה. טק. וכבר נודע, תהיה בריא. וכבר נודע לכל יהודי, tu veux dire d'autres choses? Mais pause. mieux. וכבר נודע לכל les pauses que j'ai יהודי, faites dans la אשר journée d'hier. זכה שאור הדעת ונותן בו. Si tout juif qui a eu le mérite que la lumière de la conscience l'illumine, il est conscient qu'un juif sans Torah, c'est comme un corps sans la Neshama, qui est là pour faire vivre le corps, faire fonctionner le corps, et l'amener dans son ultime but. C'est pour ça. Mayo ilulo kol kinene olam. Qu'est-ce que tous les plaisirs et tous les acquis du monde, qu'est-ce qui peuvent servir à l'homme s'il n'a pas tous les éléments spirituels pour pouvoir concrétiser le but pour lequel il est envoyé sur terre, des cieux sur terre. Donc encore une fois, on est en train de mettre en évidence l'aspect entre guillemets fatal ou l'aspect important du Yom Hadin, et surtout au niveau spirituel, combien on va t'aider à réussir dans ta tâche spirituelle, dans ton bonheur spirituel. Ashkafa misoulefet de Nugedet et Aser et la Pashut. Donc la fausse, en fait, ça, on va garder ça déjà pour le prochain cours. Comment notre des fois conception est complètement erronée vis-à-vis de la conception réelle et vraie et pure de la Torah.